Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets préférés, les Vikings. Et pour ça, on va faire un petit saut dans le temps au 9e siècle de notre ère, des côtes scandinaves jusqu'au Paris de l'époque. Un trajet suivi par les héros de la série Vikings, dont tous les épisodes jusqu'à la saison 6A sont désormais disponibles sur Prime Video. Depuis 7 ans, la série canado-irlandaise, créée par Michael Hirst, nous tient en haleine. On peut y suivre les aventures du légendaire Ragnar Lodbrok, une sorte de roi Arthur scandinave, qui aurait régné sur la Suède et le Danemark sur une période située entre 750 à 865. Un personnage incarné par l'ultra charismatique Travis Fimmel, au regard bleu perçant. Accompagné entre autres de son frère Rollo, de son meilleur ami Floki, aka le premier constructeur de Drakkar, même si Drakkar en vrai ça se dit pas trop, de sa femme Lagertha, la badasserie incarnée, et de son fils Björn, Ragnar décide de partir explorer l'ouest par la mer. Une première aventure entraînant péripétie après péripétie. Vikings, c'est 89 épisodes rythmés par des intrigues politiques et religieuses, des complots, des trahisons, des scènes de raids, des pillages, mais aussi de l'amour, Ragnar et Lagertha forever. Un véritable tour de force scénaristique et visuel dans la plus pure tradition du genre épique. Au programme, on retrouve par exemple de la crucifixion, de la décapitation, le supplice de l'aigle de sang. En gros, on sépare les côtes de la colonne vertébrale pour imiter des ailes. Même si ça, clairement, on en parle dans un texte un petit peu obscur, donc pour la véracité historique, on repassera. Mais on trouve aussi des têtes d'anglais suspendues à des armatures de bateaux, ou des amputations, des oreilles coupées, des personnages écartelés, un anneau planté dans la joue, et bien d'autres réjouissances encore. Mais qui étaient vraiment les Vikings? Eh ben déjà, les Vikings, c'est pas un peuple, c'est une fonction. Ça désigne tous ceux qui partaient en expédition hors de leur terre. Mais les Vikings, c'est des Scandinaves à la base. Bref, dans tous les cas, est-ce qu'ils étaient aussi sanguinaires et impitoyables que la culture populaire le laisse imaginer? La réponse en 10 petits fun facts. Numéro 1. Les Vikings ont été plus rapides que Christophe Colomb. Si on s'en fie aux sagas islandaises, l'explorateur islando-norvégien Leif Erikson aurait eu 500 ans d'avance sur Christophe Colomb. Il serait le premier Européen à avoir posé le pied en Amérique du Nord. Son papa, un certain Éric le Rouge, aurait par ailleurs fondé la première colonie viking nord-américaine au Groenland. Tout ça parce qu'il avait été banni de ses terres d'origine pour cause de meurtre. Numéro 2, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. C'est impossible. Et non, même si la culture populaire les représente avec des casques à cornes, eh bien les Vikings n'en portaient pas. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est pas hyper pratique. Est-ce que vous voyez porter ça durant un raid? Et puis, pour faire des casques à cornes, il faut bien des vaches. Et pendant l'ère Viking, la Scandinavie connaissait une relative pénurie de bovins. À la place, ils portaient des calottes de cuir, un peu moins classe, et pour les plus riches, des plaques de métal qui protégeaient les yeux, le nez et les joues. Numéro 3, tous les Vikings n'étaient pas de grands guerriers. Les peuples scandinaves étaient avant tout composés de fermiers, d'artisans, de marins et de commerçants. Seule une minorité d'entre eux est partie coloniser d'autres terres, notamment pour des raisons climatiques, puisque l'ère viking c'est une ère glaciaire. Et quand ils ne travaillaient pas, les Vikings s'adonnaient à différents passe-temps, sport et jeux en plein air, jeux de plateau, et même jeux d'alcool. On avait les hommes et les femmes qui devaient réciter des vers de poésie, deux par deux, tout en buvant de l'alcool. Numéro 4, ils aimaient bien le ski. Et oui, les Scandinaves étaient les rois de la poudreuse, grâce à une forme relativement primitive de ski, élaborée près de 5000 ans avant notre ère. Les mecs avaient même un dieu de la chasse et de l'hiver, Hurle, qui était un grand archer et surtout un skieur hors pair. Numéro 5, les Vikings ressemblaient à des hipsters. D'après les nombreux peignes retrouvés par les archéologues, les Vikings entretenaient soigneusement leur barbe et leurs cheveux. À l'instar de nos copains les hipsters, ils arboraient indifféremment grosses moustaches ou grosses barbes. Il leur arrivait même de la teindre cette barbe ou de la séparer en deux. Quant au tatouage, d'après un certain Ibn Fadlan, ils se couvraient le corps de dessins verts représentant des arbres ou des figures. Enfin, si on se réfère aux écrits de John of Wallingford, eh bien ces mecs se coiffaient tous les jours, prenaient un bain tous les samedis et changeaient régulièrement de vêtements. Voilà, tout ça pour être un petit peu fashion. Numéro 6,
ils mangeaient aussi comme des hipsters. Et ouais, les Vikings n'avaient pas peur des légumes moches et des herbes aromatiques comme l'ânette, le genévrier, le cumin, l'ail sauvage ou le réfort. Hein. Niveau céréales, ils faisaient pas de quinoa, hein, puisque ça vient des Andes, mais ils se faisaient kiffer en savourant des plats à base de seigle, d'orge, d'avoine ou encore de sarrasin. Un délice hein, quand vous y ajoutez un petit chou, de l'oignon, du céleri, du panais, des champignons, des pois ou encore des haricots. Seul hic, ils étaient pas vraiment véganes, et en même temps, avec le froid, faut bien quelques réserves pour survivre. Poisson, gibier, poule, oie, canard, porc, mouton, chèvre, j'en passe et des meilleurs, feraient aussi partie de leur alimentation. Les mecs avaient même du fromage et du beurre. Mais bon, vu la quantité qu'ils devaient manger, on peut dire qu'ils étaient flexi-véganes. Maintenant, il nous faut décider quel animal on va sacrifier afin que les dieux bénissent cette nouvelle demeure. J'inviterai les habitants du village et nous festoirons. Quant à la boisson, ils buvaient de l'hydromel, hein, un mélange de miel, d'eau, de levure, d'herbes, de fruits et d'épices, ainsi que des jus, des vins de fruits et d'herbes sans alcool. Parce que, vous savez ce qu'on dit, hein, sans alcool, la fête est plus folle. Numéro 7, ils étaient plutôt démocrates. La société viking était régie par des lois adoptées par une forme de consentement collectif, c'est ce qu'on appelle le thing. Un peu comme les Grecs finalement qui votaient sur l'agora. Leur système judiciaire était assez sophistiqué et comprenait des prestations de serment, des témoignages et des consentements mutuels. Voici l'épée des rois. Gloire au roi Björn, roi de Kattegat. Gloire au roi Björn! Numéro 8, ils n'aimaient pas trop les non-binaires. Bah ouais, hein, c'est comme ça, on est quand même loin des pubs Gillette sur la masculinité toxique, hein, mais la pire insulte chez les Vikings, c'était le mot argr, qui signifie littéralement non masculin. Cela dit, hein, ça a quand même pas empêché Loki dans la mythologie nordique de se travestir en servante ou de se transformer en jument. Numéro 9, ils étaient féministes avant l'heure. Bon alors, ok, hein, les femmes vivaient sous la tutelle des hommes, bénéficiaient d'absolument aucun droit juridique ou politique, elles devaient s'occuper des enfants, et puis du ménage, et de la nourriture, mais quand leur mari partait faire la guerre ou autre, c'était elles qui reprenaient le contrôle des fermes, et oui, et puis elles avaient le droit de divorcer aussi, hein, c'est 1792 le divorce par consentement mutuel en France, hein, quand même. Et puis le viol aussi, ou toute autre forme de violence conjugale, était puni par la loi. Et enfin, il existait des guerrières vikings, hein, même si clairement, on n'était pas dans le 50-50. Numéro 10, enfin, les vikings ont été victimes du climat. Selon l'historien américain Jared Diamonds, dès le XIIe siècle, les températures ont chuté drastiquement et ce petit âge glaciaire aurait entraîné la disparition des vikings groenlandais. Incapables de cultiver les terres et d'élever du bétail, ces derniers se seraient alors progressivement éteints. La famine les aurait obligés à quitter leur île. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo par un petit challenge. Pour chaque fun fact identifié dans la série, eh bien n'hésitez pas à poster une capture d'écran sur vos réseaux sociaux préférés, et surtout n'oubliez pas de taguer Prime Video et Nota Bene Movies, c'est mon compte. Allez, tchuss, bon binge watching, et on se retrouve dans les commentaires de la vidéo et sur les réseaux. Salut.